La whey protein, c'est des protéines de lait, ce qui va les rendre beaucoup moins digestibles. Qu'est-ce que ça va provoquer dans le corps s'ils sont moins digestibles? Déjà ça va nuire à mon corps? Déjà d'une part, ils vont être moins bien absorbés au niveau de l'intestin. De deux, ça peut perturber les mécanismes immunitaires au niveau de la barrière intestinale, puisque 60% de notre système immunitaire est au niveau de l'intestin. Et donc, depuis des siècles, notre système immunitaire est habitué à reconnaître tout un ensemble de menaces qu'on se passe de génération à génération. Oui. Et donc du coup, notre organisme est habitué à reconnaître habituellement des protéines de la whey protein, enfin des protéines du lait. Mais si c'est dénaturé, ça ne va pas être exactement les mêmes protéines. Et ça peut perturber le système immunitaire et surtout, d'autant plus si la personne a par exemple un syndrome qu'on a longtemps évoqué, enfin qu'on a souvent évoqué sur ta chaîne, qui est l'hyperperméabilité intestinale. Ces protéines mal digérées peuvent entrer en contact avec notre système immunitaire et déclencher des réactions inflammatoires localisées, mais qui peuvent aussi, on le sait maintenant, déboucher sur des maladies auto-immunes ou une inflammation chronique. Donc ça, c'est le premier point et le premier problème pour moi de la whey protein. Et à l'opposé, donc les acides aminés essentiels, pourquoi c'est plus intéressant selon moi? Parce que déjà de 1, on va apporter directement les briques de construction des protéines dans l'organisme. Donc ces briques de construction, elles vont être tout de suite assimilées au niveau de l'intestin. De plus, l'autre avantage des acides aminés essentiels par rapport par exemple au BCA, je ne sais pas si tu connais les BCA, mais c'est aussi un complément qu'on donne beaucoup dans le monde du fitness. Les BCA, donc c'est les acides aminés qui sont ramifiés, en chaîne ramifiée, et ils ont des vertus, des propriétés intéressantes par rapport pour stimuler justement l'hypertrophie musculaire, donc la prise de masse musculaire. Mais il y a des études qui montrent que les acides aminés essentiels sont supérieurs au BCA, puisqu'en fait, il y a le spectre complet d'acides aminés essentiels. Tu vois, avec les acides aminés essentiels, on va mimer beaucoup plus une protéine qu'avec des BCA qui sont quelques acides aminés séparés.